Code Noir, Les Révoltés du Gahoulet est une fiction inspirée de faits réels. Avec les voix de Lucien Jean-Baptiste, Judith Henry, Alex Descas, Stéphie Glissant, Teddy Chawa. Code Noir, Les Révoltés du Gahoulet, épisode 4. Yéquick, yéquac. 2 journées ont passé depuis le dernier Gahoulet. Et la peur ne fait que se répandre. Les Blancs ont peur des Noirs. Les Noirs sont encore plus terrifiés par les Blancs. Tous sentent que le sang va couler. Ce n'est plus qu'une question de temps. Allez, sur la droite, ils sont là! Les dragons sont lancés. Les dragons de la milice. Leurs chevaux et leurs chiens foncent à la poursuite des 2 esclaves marrons qu'ils attendaient. Ils ont repéré leur campement près de la rivière. Ils se sont cachés et les ont attendus patiemment. Et dès qu'ils sont apparus, ils ont foncé. Vite, vite! Il faut les attraper avant qu'ils n'atteignent la forêt. La forêt est trop dense, trop pleine de lianes et de racines pour qu'ils y passent avec les chevaux. S'ils y parviennent, les 2 marrons risquent de s'échapper. Les fugitifs courent pour leur vie, le visage grimaçant. Les dragons de la milice, eux, sont souriants. La chasse les amuse. Allez, encore! Là! Accélère! Et prends sur la gauche! Claude, dépêche-toi! Attends! China, j'arrive pas ici. Les chiens nous rattrapent. Toi tranquille, bouge pas! Bouge pas, je te dis! Comment tu t'appelles, toi? Claude, monsieur. D'où tu viens? J'appartiens à monsieur de Bègue. Un lieutenant du roi, rien que ça. Et toi? Hé, comment tu t'appelles? Tchéma! Je reconnais celui-là. C'est un beau sale de chez nous. Chez Braguin. Tu te rappelles de moi? Tu continues de refuser à donner ton vrai nom, Anne. C'est un beau bestiau. Ça fait combien de temps qu'il est marron? Pas très longtemps. 1 mois tout au plus. Mais c'est une forte tête. Ah, il est jeune et peut-être pas irrécupérable. Écoute, Bossal, on a besoin de gars comme toi pour venir avec nous chasser les marrons, nous indiquer leurs coins, leurs habitudes. Si t'acceptes, on peut te pardonner ton marronnage. Qu'est-ce que t'en dis? Ce serait pas... Je t'ai dit que c'était une tête de lard. Arrête de pleurer, toi. Attache-le bien, celui-là. Il est sûrement moins dangereux, mais il faudra au moins en ramener un vivant. Ça y est. Les chasseurs ont capturé leur proie et vont rapporter leur funeste trophée. Les dragons hissent le corps de Tchéma à l'arrière d'un des chevaux. Le pauvre Claude doit faire le trajet de retour à Saint-Pierre avec le cadavre de Tchéma contre lui. Son sang lui coule dessus. Arrivé à Saint-Pierre, au croisement de 2 rues passantes, les miliciens descendent le corps de Tchéma et le fixent à un poteau, pour l'exemple. Je me rends compte que je serais totalement incapable de vivre comme tu le fais. Je ne sais même pas faire de feu. Avec ce briquet en amadou, c'est pas si compliqué, hein. Ce qui est compliqué, c'est de trouver du bois sec. Évidemment, avec un briquet, c'est plus facile. Écoute, Jeanne, j'ai des bonnes nouvelles. La mère supérieure a accepté ma proposition. Merci, Seigneur. Il va falloir que tu sois très prudente. Si tu te fais arrêter, je ne pourrai rien pour toi. Je sais, je sais. Tiens. Sans ça. Qu'est-ce que c'est, ça sent bon, hein? C'est doux. Tu vois les grandes lianes à l'ombre des arbres là-bas? Ce sont des vanillés. Ça vient de la Guyane. Ces petits brins qu'on a fait pousser depuis 4 ans maintenant sont prêts à être vendus. On se les arrache en métropole. Et ici aussi. C'est par cette vanille que tu pourras obtenir ta liberté. Expliquez-moi ce que vous attendez de moi. Des sœurs se chargent d'écouler notre production à Saint-Pierre. Et nous n'avons personne pour aller jusqu'à Fort-Royal. C'est trop loin pour nous. Tu y es déjà allé? Non. C'est une ville plus petite que Saint-Pierre, à une demi-journée de marche. Tu vas t'y rendre avec 2 gros sacs de vanille.
Tu y trouveras de quoi te loger et tu reviendras nous voir à chaque fois que tu auras écoulé les ballots sur le marché. On en trouve très peu ici, tu ne devrais pas avoir de problème pour la vendre. Tu devras compter tes sous, me rapporter l'argent avant de prendre un nouveau chargement. Je te donnerai ta part à chaque fois. La mère supérieure a donné son accord. Tu pars dans quelques jours. La mère supérieure est au courant? Pas tout à fait. Elle sait qu'une esclave va vendre notre vanille. Elle ne sait pas que c'est une marronne. Merci, ma sœur, de prendre tous ces risques pour moi. Sois prudente, parce que si tu te fais prendre, je prétendrai que je n'étais pas au courant de ton marronnage. Je ne suis plus à un mensonge près. Oui, je comprends. Je serai prudente. Comptez sur moi. Tu revois ton compagnon? Non, enfin, je... Bon, c'est peut-être mieux ainsi. Tu as quelques mois avant la naissance, on verra ce que tu peux faire à ce moment-là. Fais-toi une situation à Fort-Royal. Fais ton commerce, trouve un bateau pour partir. Je prierai pour toi. Merci, ma sœur. Que viens-tu faire ici, Michaud? Amadi m'a proposé de venir dormir dans sa case ce soir. Je te l'ai déjà dit. C'est dangereux pour toi de revenir. Je me suis dit que ce serait l'occasion d'enfin se parler. Si tu es d'accord. Oui. Tu as mangé? Oui, merci. Je ne te comprends pas. Tu es une tête brûlée. Je sais. Je suis désolé de te mettre en danger comme ça. Au point où j'en suis. Tu sais, Titus, j'ai finalement compris que tu étais un homme bien. Je suis content que tu sois mon père. Je n'ai pas vraiment fait grand-chose pour toi. Tu m'as abandonné quand ma mère est morte. Mais tu n'étais pas en position de t'occuper de moi. Je l'ai compris plus tard. J'ai eu de la peine quand elle est morte. Mais moi, j'étais ici, et à l'époque, je n'étais pas commandeur. Je n'ai rien pu faire pour toi. Je le sais. La plupart des gens ici n'ont plus de famille. Nous, on s'est retrouvés. On peut se soutenir. J'aimerais pouvoir t'aider. J'aurais pu te proposer de me rejoindre au moulin, mais la place est prise. Je n'attends pas que tu t'occupes de moi. Ensemble, on sera plus forts, c'est tout. Les Blancs ont l'air bien décidés à nous massacrer. Les Blancs sont devenus fous. Nous mettre en esclavage n'est pas suffisant. Ils veulent nous tuer. Il faut se débarrasser d'eux. Quand nous aurons l'île pour nous, nous reprendrons la culture de la canne, ensemble. Quelle belle idée. La nuit est avancée dans le quartier du mouillage de Saint-Pierre. Des marins de commerce se sont mélangés aux soldats de la batterie des Notts, qui protègent la rade. Pourtant, les canonniers n'aiment pas trop les marins de passage d'habitude. Mais ce soir, il n'y a pas de bagarre. Des rires venus des tavernes retentissent dans tout le quartier à mesure que l'ivresse augmente. Et ça arrange bien les affaires de Grison et Amadi. Ils se tiennent à l'écart, en bordure de la place du marché. Ils observent la grande bâtisse de pierre et de bois qui sert de stockage aux marchandises du port. C'est là. La nuit, il n'y a que ce garde. La plupart du temps, il reste devant la grande porte qui donne sur la place. Ou alors il est à l'intérieur et regarde par la fenêtre. Si on passe par derrière, par les jardins, jusqu'au chemin qui longe le côté de la maison, on peut passer par une des fenêtres et repartir par le même chemin. Mais comment on va sortir tous les fusils? On prend 2 caisses avec la poudre et les balles, comme on a dit. Et on les charge sur une carriole qu'on tirera à la main. On passera par la forêt qui est juste derrière. Ça prendra plus de temps, mais bon, on ne sera pas repéré, quoi. Et on file jusqu'à mon bateau qui est en réparation au sud du quartier du mouillage. D'accord. J'aurai 3 hommes. Il faut que vous soyez au moins 3 ou 4. Pas de problème. Mais on repartira avec notre part des fusils. Vous pouvez aussi les garder sur notre bateau. On répare la coque en ce moment avant de repartir. On peut y cacher les 2 caisses de fusils. Non, je préfère les prendre avec nous. On a des endroits pour cacher les armes. Les gardez pas dehors, hein. Ou les enterrez pas, ou je sais pas quoi. Les fusils, c'est fragile. Et la poudre doit être gardée au sec. T'inquiète pas pour nous. Comme vous voulez. On se dit rendez-vous ici, jeudi soir. On aura la carriole. On se retrouvera à la lisière du bois, là-bas. D'accord? D'accord. Ce matin, Titus est inquiet. Le calme règne pourtant dans le quartier des esclaves de Braguin. Tout le monde doit se rendre à l'appel du matin, mais Titus voit les visages tendus.
Des visages marqués par la peur du contremaître en colère. Allez, avance, toi! La veille, les contremaîtres ont demandé quelque chose de bizarre à tous les esclaves. Ils leur ont demandé d'apporter des morceaux de bois sec. Allez, dépêchez-vous! Titus, Oui. pourquoi on doit ramener du bois ce matin? Oh, Amadi, je n'ai pas au courant. Quand Amadi et Titus arrivent au point de rassemblement, un énorme amas de bois est déjà en place. Allez, dépêchez-vous! Déposez les morceaux! Amadi s'effondre en voyant le corps de Tchema, posé au sommet du tas. Tchema! Mon ami! Contrôle-toi, Amadi. Je t'en supplie, contrôle-toi. Celui-là a été repris hier au Carbet. Regardez bien. Il va brûler en enfer. Et c'est ce qui vous arrivera si vous désobéissez. Amadi, si tu veux, tu peux prendre une pause. On a presque fini. Non, je préfère continuer, ça m'aide à pas penser. Allez, attends. Viens. Tu sais, je suis désolé pour ton ami. Je sais ce que vous avez partagé. Des moments difficiles, tous les deux. Je suis monté 2 fois sur un bateau pour venir ici. La première fois, j'étais avec ma femme, Ada. On a été capturés quand notre village a été attaqué par des Yoruba qui nous ont emmenés. Une fois arrivés sur la côte, on a été vendus. On nous a fait monter sur un bateau, enchaînés. On a été séparés. Elle était sur le bateau, mais moi j'étais avec les hommes, enchaînés et entassés avec les autres sur le pont, pendant qu'ils remplissaient le bateau petit à petit avec les gens qui avaient été capturés. Ils venaient de partout. Ça a pris des semaines. Au milieu d'autres qui parlaient même pas la même langue. J'étais complètement perdu, comme dans un cauchemar. Et puis Tchema est arrivé. Il a été enchaîné à quelques mètres de moi. Il parlait Igbo, alors on a discuté. Ça m'a permis de pas devenir fou. Tu comprends ce dont je parle? Je me rappelle de ma traversée comme si c'était hier. J'aurais donné cher pour avoir quelqu'un à qui parler. Et puis, le bateau a fini par être rempli et on a pris la mer. La plupart n'avaient jamais navigué, on était malades. Ils nous sortaient sur le pont pour qu'on voit un peu le jour et pour nettoyer l'entrepont au vinaigre avant de nous y remettre. Sur le pont, j'ai su qu'Ada était vivante, car je l'ai entendu me répondre. Ils avaient mis les femmes à l'avant près des quartiers de l'équipage. Je préfère même pas penser à ce qu'elles devaient subir. Et puis un jour, on a entendu des cris. Les femmes, qui laissaient plus libres que nous, s'étaient saisies de quelques armes et ont essayé de nous détacher. La rébellion a démarré, mais les Blancs ont réussi à prendre le contrôle. Ils ont tué la moitié des 300 personnes présentes sur le bateau, dont Ada. Pendant tout ce temps, Tchema et moi étions restés enchaînés, impuissants devant le carnage. Ensuite, ils nous ont fait monter sur le pont pour nettoyer et passer les corps par-dessus bord. J'ai pu voir ma douce Ada une dernière fois avant qu'elle ne soit avalée par l'océan. On est rentré au port de départ pour recharger en esclaves et nous sommes repartis. J'étais fou de douleur, j'étais perdu. Mais Tchema était là. Il m'a ramené alors que je devenais fou. Sans lui, je serais plus là. Et maintenant, je me rends compte que j'ai pas été là quand, à son tour, il a eu besoin de moi. Tu serais mort aussi si tu avais été à ses côtés. Je comprends ce que tu ressens. Mais tu ne dois pas t'en vouloir. Pendant la traversée, toute rébellion était vouée à l'échec. Tu sais, je sais par quoi vous êtes passé. Je ne pourrai jamais oublier. Je sais, mon ami. Peu après le départ du bateau, j'ai essayé de sauter à l'eau et je ne savais pas nager. C'était trop insupportable. Mais les Blancs avaient pensé à tout. Ils avaient fixé des filets sur les côtés du bateau. On ne pouvait rien faire, à part essayer de ne pas devenir fou. Mais une fois ici, c'est différent. Les Blancs ne peuvent pas contrôler tous nos mouvements. On regagne un peu de liberté. On regagne la possibilité de faire des choix. Comment vivre? Toi, tu as fait un choix intelligent. Mais Tchema était condamné dès le départ. Ne dis pas ça. Tchema est 1000 fois plus courageux que moi. Tu ne sais pas tout sur ton ami. Comment ça? Tu te demandais pourquoi les Blancs lui ont mis un masque. Ce que représente cette punition. C'est un rebelle.
Tu l'as déjà dit, c'était un guerrier. Il voulait le punir. Pour le punir, il l'aurait attaché au battu. Le masque signifie autre chose. Comme à leurs chiens, les Blancs mettent le masque à ceux qui mangent ou boivent ce qu'ils ne devraient pas. Ils ont surpris Tchéma en train d'avaler de la terre. Quoi? Ça n'a pas de sens. Pourquoi ferait-il ça? Il voulait mourir, m'a dit. Qui t'a dit ça? Ce sont les Blancs? Ils veulent salir sa mémoire. Je voulais te prévenir. J'en ai vu tellement arriver sur cette terre. Je sais reconnaître qui peut vivre et qui va mourir. Tchéma présentait tous les signes. Tu ne pouvais rien faire pour lui. Il ne se serait jamais adapté. Toi, par contre, tu peux et tu dois vivre. Tu comprends? Tu peux vivre. Maintenant que les Blancs sont en train de devenir fous, on a besoin de personnes comme toi. Le général du Gaoulé n'est pas l'exemple à suivre. Toi, tu as les capacités. C'est lui le chef. Le Quimboiseur, il a les pouvoirs magiques. Comme moi, il est trop vieux. Il ne faut plus l'écouter. Jeanne a vite compris que Fort-Royal portait bien son nom. Le fort est bien le seul intérêt de cette petite ville à l'atmosphère étouffante et humide. C'est à cause des marécages environnants. Eh oui, la ville elle-même a été construite sur un marécage, mais les Blancs ont fondé Fort-Royal pour faire du commerce, pas pour le bien-être de ses habitants. C'est pour sa presqu'île à l'entrée de la baie qu'ils ont choisi l'endroit. Ils y ont construit le fameux fort qui protège les bateaux des ouragans et des attaques des Anglais. Et tant pis si personne ne fait de vieux os à Fort-Royal. Les habitants tombent comme des mouches à cause des maladies. Messieurs et dames, bonjour. Ils sont beaux, mes ananas, belles mes caramboles. Et la nouvelle, tu dois te mettre là? Oui, s'il y a personne. Vas-y, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu vends comme ça? De la vanille. Oh, quelle bonne idée. Ah, je n'en ai jamais vu. Fouti qu'à senti bon. Tu vas faire un malheur, ma petite. J'espère. On verra bien. Comment tu t'appelles? Jeanne. Jeanne? Moi, c'est Bouton. Parce qu'avant, je vendais des tissus et de la mercerie. Maintenant, c'est des fruits. Ou maillé? Mariée? Non. Alors, tu es au bon endroit. Ici, tu vas te trouver un protecteur. Jusqu'à présent, je vois surtout des soldats. Hein. Oui, il y en a beaucoup. Et c'est comme les flibustiers. Une fille comme toi doit les éviter. Je te parle de te trouver un créole blanc, ou mieux, un officier d'administration venu de la métropole. Ceux-là, ils aiment bien les noirs. Ouais, on verra bien. Je veux surtout vendre ma vanille. Toi, t'es marié? Moi, j'ai eu un protecteur. Mon ancien maître. Très vieux, mais très vicieux. Mais bon, maintenant, il est mort. Et il m'a affranchi. À présent, il est mort. Donc je n'ai plus besoin de m'embarrasser d'un bonhomme. Et heureusement, parce qu'à mon âge, je préfère être tranquille. Toi, ça se voit. Tu as besoin de sécurité pour élever de beaux petits. La nuit est tombée sur Saint-Pierre. À la lisière du bois, des perdus guettent. Ce ne sont pas des bêtes sauvages, mais des initiés du Gaoulé et quelques flibustiers. Salut. C'est bien, c'est à l'heure. J'ai qu'une parole. On a ramené 2 carrioles, finalement. Comme ça, chacun repart avec son chargement. Le gardien, il est ivre-mort. J'ai même réussi à déverrouiller la porte de derrière. Ça sera facile. Je pars devant avec toi, Amadi. On va repérer les caisses de fusils à l'intérieur. Vous autres, vous attendez notre signal. Et vous apportez les carrioles le plus discrètement possible. D'accord. D'accord. Allez, on y va. Voilà ce qu'un litre de tafia bien employé peut vous obtenir. 52 fusils à silex long à chargement par la bouche et équipés de cette toute nouvelle invention appelée baïonnette. Le tout avec un stock de 1200 balles de 18 à la livre et 2 petits barils de poudre. Mais ça pèse lourd. Il va falloir la jouer fine pour transporter et cacher tout ça. Il leur faut être discret. Alors, c'est fait? Oui. On a enterré les fusils dans une caisse bien protégée. Tu es encore debout à cette heure? J'étais inquiet. Ils sont où exactement? Au niveau du bras du ruisseau qui sert à la lessive.
On l'a enterré sous un papayer. Tiens, j'ai ramené un peu de tafia. Merci. Il ne faudrait pas les laisser longtemps comme ça. Ils vont pourrir. Je pense qu'ils ne resteront pas longtemps cachés. J'ai bien peur qu'on doive bientôt les utiliser. Mais vous savez vous en servir, au moins. Non, pas encore. Mais Grison va nous montrer. Alors il faut que vous vous dépêchiez de lui demander. Tu as changé, Titus. Avant, tu m'aurais dit que j'étais idiot, qu'on n'a aucune chance si on ne sait même pas se servir des fusils. Maintenant, je pense que les Blancs ne nous laissent pas le choix. Il va falloir se défendre. Titus, tu es prêt à aider la cause? Bien sûr. Je croyais l'avoir prouvé. Je suis de votre côté. Je sais que tu pensais racheter ta liberté. Oui, mais j'ai compris que Braga ne me laissera jamais le faire, même si j'ai l'argent. Et cet argent, tu ne penses pas qu'il pourrait être utile, justement? Comment ça? Combien ça représente? 300, 400 000? Michaud, je sais pas. J'en sais rien. Avec cet argent, on pourrait acheter l'aide des flibustiers, de Grison, qu'ils nous aident au moins pour nous entraîner au fusil, et peut-être même les convaincre d'attaquer les maîtres avec nous. Michaud, on n'a pas parlé de cela. Tu veux que je te donne mon argent? Oui. Je repars ce soir pour la propriété des Ursulines. Je le remettrai au général. Au général? C'est lui qui t'a ordonné cela? Oui, on en a parlé. Avec Jacob et Amadi aussi. Va chercher l'argent. Je t'attends. Non. Pas maintenant. Je l'apporterai demain au Gaoulé. Mais ce sera trop tard. Ça peut attendre une nuit. C'est mon argent. Et je veux le remettre en personne. Je viendrai demain au Gaoulé. Alors, ça s'est bien passé à Fort-Royal? Oui, ma sœur, j'ai tout vendu. Parfait. Tiens, voilà pour toi. Merci, ma sœur. Tu peux reprendre du stock. Tu repars aujourd'hui? Non, j'aime pas trop Fort-Royal. Je vais en profiter pour revoir quelques personnes ici et puis je partirai demain. Comme tu veux, c'est ton jour de congé. J'imagine que tu vas retrouver les autres ce soir dans le quartier des esclaves. Mais fais attention à la milice. Oui, bien sûr, ma sœur. Sœur Camille ne croit pas si bien dire. Le Gaoulé du soir est celui de tous les dangers. Amadi, Jeanne, Titus, Michaud, Jacob, le général et les autres doivent se retrouver. Mais ils ignorent ce qui se trame derrière les portes du couvent. À peine Sœur Camille a-t-elle quitté Jeanne qu'elle trouve la mère supérieure en pleine discussion avec les chefs de la milice. Ah, Sœur Camille, vous tombez bien? Bonjour, messieurs. Bonjour. Sœur Camille, ce soir, il faudra prévoir quelques poulets avec du riz pour les hommes du Sieur de Loré. Merci de votre soutien, ma mère. Oh, c'est tout à fait naturel. Merci à vous de nous avoir avertis. Que se passe-t-il? Nous avons appris que des esclaves vont se retrouver ce soir dans votre quartier, dans le but de préparer une rébellion. Vous êtes sûr? Certain. Nous allons intervenir ce soir pour arrêter les chefs et les marrons qui se seront glissés parmi vos esclaves. Nous étions en train d'en discuter avec la mère supérieure. Il va falloir prévoir large. Une bonne chasse aux esclaves, ça ouvre l'appétit. Code Noir, Les Révoltés du Gaoulé est une fiction de Vincent Hazard. Elle a été produite par Initial Studio, avec la participation de France Télévisions Outre-mer La Première, et inspirée des travaux de l'historienne Myriam Cotias. Écriture et réalisation, Vincent Hazard. Prise de son et montage, Johanna Lalonde. Musique originale, Pablo Pico. Mixage, Benjamin Alves. Production et direction éditoriale, Elisa Mignot. Production déléguée, Marc Sillam. Direction éditoriale pour Outre-mer La Première, Gabriel Lorne, Fabrice Auchard, Rémi Festa et Sébastien Passion. Avec les voix de Lucien Jean-Baptiste, Judith Henry, Alex Descas, Stéphie Glissant, Teddy Chawa, entouré dans cet épisode de Souria Adel, Mathieu Barbos, Cédric Chémire, Émilie Chertier, Nicolas Gruber, David Mallet, Pierre Raffi, Régis Romellet, Augustin Ruabura et Emmanuel Vilsain.